Salut les peintouilleurs! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite session tuto peinture avec aujourd'hui comme sujet, comme on peut facilement le deviner en voyant ce petit pitou, eh bien, le travail du jaune. J'aime beaucoup travailler le jaune parce que c'est une teinte avec laquelle on peut obtenir plein de variations assez facilement. Donc sur celui-ci par exemple j'avais cherché un jaune un peu vieilli, un peu désaturé, genre vieille armure totalement délavée par les combats. On peut obtenir quelque chose d'un peu plus vif, un peu plus orangé, comme sur ce petit gargan à l'échelle épique, où là vraiment j'avais bien chargé sur les ombres orangées, alors que la couche de base, la teinte de base, c'était exactement la même que pour celui-ci. Vous voyez qu'avec une même teinte de base, en variant les ombrages, on peut obtenir quelque chose de très différent. C'est ce que j'aime avec le jaune. J'avoue que j'ai refait des petits tests de jaune pour ma petite Kill Team Orc. Je voulais en mettre du jaune. Je trouvais celui-ci un peu terne, je trouvais celui-ci un peu trop orange. Donc j'ai fait des essais, hein, comme d'habitude. Hop. Et je suis arrivé à ce petit résultat qui me convient. On a un jaune qui est un peu désaturé comme l'armure de l'Imperial Fist, mais j'espère qu'on le verra bien en vidéo, j'ai rajouté des nuances de rouge à droite à gauche qui permettent d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus flashy et d'un petit peu plus lumineux, un peu plus nuancé aussi, donc ça me plaît assez. Je pense qu'on le voit pas mal aussi ici, on voit ces petites nuances de rouge que je suis venu pousser à droite à gauche pour apporter de la nuance et pour resaturer un petit peu mon jaune qui me semblait un petit peu tristounet à l'origine. On en voit là aussi, Donc aujourd'hui je vais vous montrer cette recette là. Hop, celle-ci, hein, c'est la même. Qui va être réalisée en 4 étapes principalement. Donc une base qu'on a ici d'Averland Sunset, un ombrage qu'on a ici avec du Strong Tone Army Painter, et vous avez aussi là une petite gouttelette qui est juste au-dessus. Au même niveau, c'est de l'ombre brûlée Prince Auguste. Ça va me servir à retoucher les ombres si jamais j'ai été un petit peu trop généreux ou si j'ai un petit peu cacaté avec mon Strong Tone. On viendra éclaircir ensuite avec du Flash Kits Yellow. Et on finira les petits éclats de peinture avec du Off-White, du blanc cassé dans le texte. Et on rajoutera à la fin quelques nuances Devil Sun Scarlet. C'est parti! En avant, donc comme d'habitude, pour gagner un petit peu de temps et pour pas que ce tuto soit trop long et trop rébarbatif, j'ai déjà posé la base, donc une base d'Averland Sunset, hop là. Sur une sous-couche noire, j'ai mis 3 belles couches, enfin 3 couches, je les ai diluées quand même, mais pour avoir quelque chose d'assez couvrant, il faut trouver la bonne dilution. En général, une goutte de peinture, une goutte d'eau, on est pas mal, on met 3 couches, on a quelque chose d'assez propre. Alors on devine encore un tout petit peu la sous-couche noire par endroit. Vu que je veux un résultat assez abîmé, assez éraflé, c'est pas dramatique, on va faire ça. On va faire ça avec cette petite couche légèrement irrégulière. Ombrage, donc comme je vous le disais, je vais faire un lavis bien généreux de Strong Tone Army Painter. Quand je dis généreux, vous allez voir, je suis généreux. En essayant quand même de le tirer vers le bas, comme d'habitude. Hop. Je nettoie un peu mon pinceau, je viens en retirer là-haut. Parce que là-haut, je veux moins de lumière. Alors, comme sur le premier tuto avec la lame rouillée en TMP, on va se dire que la lame, elle est tenue comme ça vers le haut. Donc, on va faire les ombres ici et les éclaircissements là-haut. Vous avez l'habitude aussi, c'est l'instant sèche-cheveux. Donc, attention les oreilles, j'y vais. Alors l'instant sèche-cheveux, c'est pas obligatoire, hein, vu que je travaille uniquement sur une toute petite partie de figurine et que pour l'instant je ne maîtrise pas le montage,
je suis obligé d'accélérer un petit peu le séchage plutôt que d'accélérer la vidéo. Alors évidemment, si vous travaillez sur plusieurs zones jaunes de votre figurine, pas besoin de sèche-cheveux, vous passez à une autre zone, et quand vous reviendrez sur votre arme, sur votre armure, etc., ça sera sec. Donc voilà ce que ça donne après ce premier ombrage. Je m'étais dit que j'en ferais peut-être un deuxième, mais ce premier est pas vilain. Donc on va tout de suite prendre l'ombre brûlée Prince Auguste pour venir booster un petit peu les ombres. Alors principalement ici, hop, proche de la garde, enfin de la garde ou le moteur, je sais pas trop ce que c'est. Donc on en met, on rince un peu le pinceau et on vient estomper. C'est classique et ça marche toujours. Donc là il y a une petite auréole qui est un peu plus violente, c'est pas grave du tout, puisque je viendrai repasser un peu d'Averland Sunset après. Hop là, je suis sorti du cadre, excusez-moi. Hop. J'en reprends un petit peu. Alors je vais tourner la lame pour croiser les couches et éviter d'avoir trop de coups de pinceau. J'en mets un petit peu ici où ça a moins bien accroché. J'en remets un petit peu là. Et on voit le dégradé qui commence gentiment à apparaître. Hop. Je vais forcer un dernier coup. Alors vous le voyez, je bouge beaucoup ma figurine. Là c'est une toute petite pièce donc c'est encore plus vrai. Mais quand je peins, j'hésite vraiment pas à tourner dans tous les sens ma figurine pour bien atteindre les zones que je veux. Et là on est pas mal. Alors là j'ai une petite transition. Je sais pas si elle apparaît en vidéo mais qui est pas très jolie. Je vais quand même la peaufiner un petit peu avant d'aller plus loin. Mais avec la Verland, de toute façon, je vais repasser dessus. Donc ce sera ni vu ni connu. Pour les ombrages, on n'est pas trop mal. Donc je reprends mon Everland. Hop. Changer de pinceau. Prendre un tout petit peu plus gros. Et la Verland, du coup, je vais le tirer vers le haut de la lame. Enfin, de l'épée tronçonneuse. C'est exactement l'inverse de ce que je viens de faire avec l'ombre brûlée. Là, l'idée, c'est de vraiment venir tirer les pigments d'Averland, le pigment bien clair, vers le haut. Donc je le pose, je rince un peu le pinceau, et je descends plus bas. Voilà. On refait ça une fois, deux fois, 3 fois, 40 fois si on veut vraiment un résultat parfait. Bon là l'idée, comme tous mes petits tutos, c'est de faire quelque chose d'assez court et de vous montrer le principe sans forcément faire un résultat super chiadé. C'est plus de la méthode. Après à vous de tester. Plus vous diluerez, plus le résultat sera fin. Plus vous passerez de couches, plus le résultat sera fin. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez passer 5 heures sur cette petite épée tronçonneuse, le résultat sera forcément mieux que si vous passez 2 minutes chrono. Donc à vous comme toujours, à vous de trouver le bon compromis temps-résultat. C'est à vous de vous faire votre idée, c'est à vous vraiment de vous fixer un objectif et le rendu final qui vous plaît. Tout simplement. Hop, je vais repasser là aussi. Parce que tout à l'heure c'était un petit peu violent. Et là, je vais commencer le travail un petit peu de texture. Vous voyez, j'appuie pas vraiment à fond. Je tapote, je frôle la surface juste pour mettre un petit peu de peinture
en croisant encore une fois les coups de pinceau pour avoir quelque chose d'un peu aléatoire, comme si cette arme elle avait vraiment servi, comme si elle s'était pris des jetons au combat. Donc c'est ce que je vais faire aussi sur le haut. Là, je reviens lisser un petit peu. Hop. Et on va commencer le travail de texture. Hop, en tapotant, en mettant des petits impacts à droite, à gauche. Il faut réussir à doser la force avec laquelle vous appuyez sur le pinceau pour doser en fait la quantité de peinture que vous allez mettre et la netteté du coup de pinceau. Plus vous allez appuyer, plus vous aurez un impact net. Et si vous restez léger, vous aurez juste des petits effleurements, des petites rayures qui seront super légères. Et vous pourrez affiner par la suite, ou pas, hein, c'est vraiment... C'est pareil, hein, on imagine bien qu'en action, cette arme, elle prend des gros impacts comme des petits. Donc l'idée, c'est de varier ça et de ne pas avoir 50 fois la même éraflure, de la même dimension et de la même profondeur. Hop, j'affine. Toujours en tirant le pigment vers le haut et en essayant de varier un petit peu les angles d'attaque pour simuler des éraflures qui seraient un petit peu variées. Donc ça, c'est toujours pareil, hein. Je pourrais le faire pendant 107 heures. Si c'était une figurine d'exposition, là, c'est vraiment pas le but. Je vous donne une recette. Vous pourrez l'utiliser, la tester. Et l'affiner si vous le souhaitez. Je prends maintenant mon Flash Git que je vais venir poser sur le haut de la lame en limitant encore la zone. Donc je vais descendre bien moins bas qu'avec la Verland. Alors moins bas et aussi plus dilué pour que la zone claire soit vraiment sur le haut. Hop. Alors, je vais prendre un petit peu sur la garde, hein, comme ça aussi. Il faut aussi commencer ces petits impacts là. Alors le Flash Git, méfiance, il est quand même assez saturé. Donc si vous en mettez trop, votre lame ce sera un échantillon de canari. Donc méfiance. Allez-y un peu plus dilué. Allez-y un peu plus progressivement parce que ça a vite fait de devenir super clair. Je vais la tourner, excusez-moi, ça va peut-être pas trop se voir là, pour choper cette arête là qui est cachée sous le gros clou et qui est du coup assez difficile à attraper. Hop, et comme tout à l'heure, vous voyez, je fais quelques passages très dilués et croisés comme ça sur le haut. Alors je vais croiser, je vais la tourner un petit peu comme ça, j'espère que vous le verrez. L'image sera peut-être pas nette, mais vous voyez l'idée là, c'est de venir attraper ces petites arêtes là qui sont assez intéressantes. Hop, pareil, je vais tourner. Hop là, désolé si je sors du cadre. Tac. Je viens picoter un petit peu le bord. Hop. Hop. Ouh, ça fait beaucoup de hop. Hop. Et là, on commence à être bien. Fais-nous le point, mon ami. Merci. Alors, je vais choper le pinceau un peu plus petit maintenant. Alors, je travaillais avec un 0. Là, je prends un double 0. J'utilise jamais plus petit que double 0. J'utilise toujours du Raphaël 8404. Alors, bon, je vais pas lancer un grand débat ici. La qualité a un petit peu baissé depuis quelques temps. Ils vieillissent moins bien. Je continue à travailler avec ceux-ci. On verra dans le futur si je change de gamme ou pas. Donc là, je prends maintenant de l'ivoire, enfin l'ivoire, le blanc cassé. Et vraiment, je vais venir faire des éraflures très fines. Principalement sur le bord, hein, là où
on imagine que c'est là qu'on a le plus d'impact. Donc, je dis était très très fine et là j'en ai fait une belle, hop, un peu épaisse. Heureusement, ça se gomme. C'était pas sec. Tic. Comme je le disais sur la première vidéo, ça, vous pouvez faire ça pendant des heures. Hein. Plus vous passerez de temps, plus vous obtiendrez des éclats qui seront fins, qui seront variés, qui donneront vraiment de la vie à votre arme, à votre armure, à votre figurine. Là, à vous de vous arrêter quand vous êtes satisfait. J'ai tendance à être jamais satisfait. C'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps sur mes figurines. Je me soigne, mais c'est long. Hop. Là aussi. Là aussi. Je vais essayer de me caler les deux poignets, pardon, bien calés sur la table pour venir mettre 2-3 petits éclats un peu plus nets. Hop, on croise. Là, j'appuie pour mettre un petit peu plus marqué. Là, je reprends un peu de Flash Gitz. S'il veut bien. Hop. On va essayer d'en caler une petite par là. Voilà. Si jamais ça vient être trop marqué, on reprend la couleur d'ombrage, hop, et puis on affine, hein, on tapote, on affine. Ça va rajouter un petit peu de texture encore. Et voilà ce que ça peut donner. Dernière étape. J'ai oublié de le mettre sur la palette. Vite. Hop, hop, hop. Quick. Un petit peu de Flash, de Evil Sunz Scarlet. Alors là, ça va être du très dilué. L'idée, c'est juste d'apporter quelques nuances à droite à gauche. Alors pas partout, je vais pas faire un lavis général. Je vais par exemple y en mettre un peu ici. Premier passage, j'en refais un dans l'autre sens. Je vais me concentrer plutôt sur le milieu de la lame, par ici. Là, on commence à le voir. Hop. Je vais en mettre là, un tout petit peu par là. On va mettre peut-être un peu par là-haut. Alors c'est toujours pareil, là en main on voit clairement la différence, en vidéo j'espère qu'on la verra. Parce que c'est vraiment ce qui donne du peps à ce jaune, qui sans ça serait... Voilà. Le Flash Gitz c'est quand même bien flashouille, hein, mais sans le rouge ça me plaît un peu moins. Et vous voyez, ça a tendance évidemment là où on a mis du rouge à atténuer les éclats, donc je reprends mon blanc cassé. Et je viens reprendre quelques impacts, quelques traces. Celle-ci qui me plaît pas du tout. Je vais pas peaufiner pendant 3 heures, hein, mais vous commencez à me connaître. J'ai tendance à être un peu perfectionniste. Et voilà. Il faut que je m'arrête, sinon dans 3 heures je serai encore sur la vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc globalement, je pense que j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi à retrouver la teinte et ce qu'on avait sur cette petite lame d'orque. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous sera surtout utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à partager, ça fait plaisir. Je le fais vraiment pour le partage et pour la diffusion. Donc si vous voulez me donner un petit coup de main, c'est rapide, c'est un clic.
Et c'est toujours très 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 bon pour la motivation. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!